Et Roland Garros, on en parle évidemment dans le Journal des Sports avec vous, Florent Renaud. Bonsoir. Bonsoir, Aude. Victoire donc de Wawrinka. En surprise, on peut dire, oui. Oui, victoire surprise. Voilà, et puis après cette victoire donc monumentale, cet exploit monumental face à Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka s'est prêté à la traditionnelle séance de photos dans les rues de Paris. Vous le voyez devant la Tour Eiffel, coupe des mousquetaires à la main. Stan de Man, c'est son surnom, il est devenu seulement le 3e joueur de l'histoire à remporter le tournoi chez les juniors et puis chez les pros. À 30 ans, son palmarès est désormais bien étoffé. Un Open d'Australie en 2014, une Coupe Davis en novembre dernier, on s'en souvient, c'était face à l'équipe de France. Et donc, ce titre porte d'Auteuil. Un jour après, vous allez le voir, le natif de Lausanne n'en revient toujours pas, on l'écoute. C'est pas normal de gagner des grands chelems. En tout cas pour moi, c'est ma vision de mon sport, de mon tennis. Pour moi, c'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est des caps, c'est un autre niveau, c'est des autres joueurs qui gagnent les grands chelems. Donc se dire que voilà, quand on voit les noms, bon, il y a beaucoup de Nadal, mais quand on voit les noms, c'est tous des joueurs presque qui ont été numéro 1 mondial. Il est complètement émerveillé. Et oui, c'est génial à voir. Il ne croit pas à sa rare. propre victoire. C'est extrêmement frais. Ouais. On dit football à présent avec l'équipe de France qui recevait hier la Belgique au Stade de France. Voilà les Bleus qui s'inclinent 4-3 face à des Belges ultra réalistes. Vous l'avez dit, c'était au Stade de France. Les buteurs pour les Diables Rouges s'appellent Marouane Fellaini, auteur d'un doublé. Nainggolan, le joueur de la Roma, et Hazard, le meilleur joueur du championnat d'Angleterre, sur penalty. Les Français ont scoré par Valbuena, Fekir et Payet. Le premier but pour le jeune Lyonnais. Vous allez voir ce but après ce doublé de Fellaini et ce tir de Nainggolan. Nabil Fekir qui a été servi par le néo-international Paul-Georges Ntep. Inquiétant à un an de l'Euro, un Euro qui se disputera, je vous le rappelle, en France. On va écouter Didier Deschamps qui vous parle de cette étonnante équipe belge classée seconde au classement FIFA. On va l'écouter. Performance individuelle, on est capable de mieux faire, mais en face... on a une équipe qui est là, sa qualité, elle est là aussi, même si ce sont je ne veux pas dire que c'est qu'une équipe athlétique. Hein. Ils ont de très bons joueurs qui jouent dans les grands clubs et qui jouent les grandes compétitions. Donc, elle n'est pas classée où elle est aujourd'hui par hasard. Et le match d'aujourd'hui le confirme. Direction à présent l'Amérique du Sud où débute jeudi la Copa América. Voilà la 44e édition de cette Copa América, l'équivalent de l'Euro ici sur le vieux continent. Elle se disputera au Chili jusqu'au 4 juillet prochain. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à l'Uruguay, ce petit pays de 3,5 millions d'habitants qui est le tenant du titre et qui a déjà remporté 15 fois la compétition devant l'Argentine et devant le Brésil par exemple. Les Uruguayens qui pourront s'appuyer sur leur attaquant de pointe Edinson Cavani, très en forme avec le Paris Saint-Germain en cette fin de saison. En revanche, vous le savez, l'équipe sera privée de sa star, Luis Suarez, l'avant-centre du FC Barcelone qui vient de remporter la Ligue des Champions avec le club catalan, est encore suspendu pour 8 matchs suite à la fameuse morsure sur Giorgio Chiellini. Tout le monde s'en souvient, c'était lors du dernier mondial brésilien. Il manquera donc toute la compétition, c'est bien dommage pour lui. Du cyclisme avec la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Nasser Bouhanni, le Français, s'est imposé dans cette seconde étape longue de 173 km. Le sprinter de l'équipe Cofidis a facilement réglé l'arrivée sur la ligne. À noter la bonne performance de l'Africain, l'Érythréen Tekle Emano, le coureur de l'équipe sud-africaine MTN, conserve son maillot de meilleur grimpeur. Nous parlons à présent du match de finale NBA. Cleveland s'est imposé contre Golden State. Voilà, il fallait se réveiller puisque c'était à 3h du matin la nuit dernière. Un deuxième match qui se disputait pourtant sur le parquet des Golden State Warriors. Et comme lors du premier match, une prolongation a été nécessaire pour départager les deux équipes. Et à ce petit jeu, ce sont les Cavaliers qui sortent vainqueurs. Encore un match exceptionnel pour LeBron James après ses 44 points de jeudi dernier. Le King a remis ça, 39 points, 16 rebonds et 11 passes pour lui. Côté Golden State, Steph Curry, le MVP de la saison régulière, est lui totalement passé à côté. Seulement 2-3 points sur les 15 qu'il a tenté. Un ratio évidemment indigne de son statut de meilleur joueur de la saison. Les Cavaliers qui reprennent donc l'avantage du parquet. On va écouter LeBron James et Steph Curry, les stars des deux équipes. Si vous croyez que nous allons jouer d'une manière sexy, un beau basket, eh bien ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous en ce moment. Nous jouons dur. Vous savez, nous on va rentrer sur le parquet avec une mentalité agressive, défensivement et offensivement. Et pour gagner un match de finale avec seulement 32% de réussite au shoot, c'est juste la preuve qu'on peut être très accrocheur.
Ces shoots que je rentre normalement, j'ai senti tout de suite qu'ils ne rentreraient pas lors de ce match. Ça n'arrive pas d'habitude. Je ne sais pas si mécaniquement il y a une explication. Je n'ai juste pas trouvé le rythme pendant ce match. Je ne vais pas laisser un match altérer ma confiance. Merci beaucoup Florence, Journal des Sports.